Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. J'aimerais parler d'un sujet très important aujourd'hui que le Seigneur m'a permis de comprendre. C'est par rapport à l'idolâtrie, l'adoration de l'Antéchrist, du diable, du fils de la perdition, de l'homme impie qui est entré dans l'Église, principalement par le moyen de la musique et des sonorités mondaines. Voici ce que le Seigneur m'a permis de comprendre. Vous savez, la Bible s'explique par elle-même. On voit qu'il y a des préfigurations et des images de Dieu le Père et de son Fils unique Jésus-Christ dans l'Ancien Testament pour nous dire comment, quand le Fils de Dieu viendra, il devra agir et comment le Saint-Esprit devra le conduire. Et parmi ces images, nous avons par exemple Joseph, Abraham, Isaac, Jacob, David. Mais dans la Bible, il n'y a pas que des préfigurations et des images de Christ et de Dieu le Père. Il y a aussi des préfigurations et des images de l'Antéchrist, au travers desquelles Dieu nous révèle comment l'Antéchrist agira quand il viendra et comment l'esprit de l'Antéchrist agit dans le monde. L'une des préfigurations de l'Antéchrist que j'aimerais prendre aujourd'hui pour dire comment Dieu m'a donné de comprendre que l'idolâtrie est entrée dans l'Église, c'est Jéroboam. Donc Jéroboam est un homme que Dieu avait choisi et établi sur 10 tribus d'Israël. Et, à un moment donné, voici ce que Jéroboam dit. Vu qu'il veut conserver son pouvoir, mais pas par Dieu, par des moyens charnels, terrestres, diaboliques, il va mettre en place un culte charnel, démoniaque et diabolique, afin d'empêcher le peuple de Dieu d'aller adorer le vrai Dieu selon la parole de Dieu. C'est dans un roi, chapitre 12. Voici ce que Jéroboam dit pour empêcher le peuple de Dieu d'aller adorer selon la volonté de Dieu. On va comprendre comment l'esprit de l'Antéchrist agit aussi aujourd'hui pour nous empêcher d'adorer Dieu en esprit et en vérité, mais d'être dans les sensations et les émotions charnelles. La Bible dit, dans un roi, chapitre 12, verset 27, c'est Jéroboam qui parle. « Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Après s'être consulté, donc il ne consulte pas Dieu, mais il se consulte lui-même, le roi fit 2 veaux d'or, remarquez bien, 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » La Bible dit qu'il plaça l'un de ses veaux à Béthel et qu'il mit l'autre à Dan. C'est comme ça que Dieu m'a donné de comprendre que l'Antéchrist agit actuellement dans le monde et dans l'Église. Béthel veut dire « maison de Dieu ». Le Seigneur m'a permis de comprendre que Dan représente ceux du dehors. Dan est un serpent. C'est ce que Jacob dit de lui quand il bénit ses fils dans Genèse 49, 16-17. Donc Dan représente la postérité du serpent, le monde. Donc on retient bien Béthel, c'est l'image de l'Église, la maison de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, que l'Église est la maison du Dieu vivant. Et Dan, c'est l'image du monde, la postérité du serpent. Voilà la première chose que le Seigneur m'a donné de comprendre, comment l'Antéchrist est adoré dans le monde et comment il reçoit aussi la gloire et l'adoration dans l'Église par le peuple de Dieu. Certains en sont conscients, d'autres sont inconscients. Je me suis dit, quel est le lien qui fait que le monde et l'Église peuvent se retrouver à adorer le même esprit, l'esprit de l'Antéchrist, le fils de la perdition? Le Seigneur m'a amené dans un autre passage, celui de Daniel, pour nous montrer une autre préfiguration de l'Antéchrist. Nebuchadnezzar.
La Bible dit que plusieurs antéchrists sont venus dans le monde et qu'ils agissent par l'esprit de l'antéchrist, et que cet esprit conduit les hommes à marcher de la même manière. Voici ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 3 à partir du verset 4. Un héros cria à haute voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Voilà un moyen par lequel l'esprit de l'Antéchrist agit pour être adoré dans le monde et dans l'Église. Et qu'est-ce qu'il utilise? La musique, les sonorités mondaines, des sonorités inspirées dans le monde et entrées dans l'Église sans vigilance. Beaucoup disent que pour la musique chrétienne, ce qui compte, ce sont les paroles. Mais dans Daniel chapitre 3, Dieu nous révèle que la sonorité, le son, est très important. Les gens étaient disposés à adorer la statue que Nebuchadnezzar avait érigée, non pas par des paroles, mais au son des instruments. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Le monde a la pop, on a fait entrer la pop dans l'Église en l'appelant pop chrétienne. Le monde a le rock, on a fait entrer le rock dans l'Église en l'appelant rock chrétien. Le monde a la rumba, on l'a fait entrer dans l'Église en l'appelant rumba chrétienne. En termes de sonorité, on ne différencie plus du monde. La manière dont les sons sont joués dans le monde est exactement la même dans l'Église. Voilà comment, au son de ces instruments joués de la même manière, l'Antéchrist est adoré dans le monde et dans l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Que chacun en juge à la lumière de la parole de Dieu. Que chacun questionne le Saint-Esprit pour savoir si ce que je dis est la vérité ou la sagesse d'un homme. Comme la Bible dit, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Voici encore une preuve concernant l'adoration par le son des instruments. C'est le psaume 150 qui nous dit comment louer Dieu. Psaume 150, à partir du verset 2. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec la danse, louez-le avec les instruments. On voit que les instruments sont un moyen d'adoration. Le son des instruments est un puissant moyen d'adoration que Dieu nous a donné. N'oublions pas que le diable était chargé de la louange. Il sait comment pervertir la musique. C'est pour cela que les mêmes sonorités, la même manière dont le monde joue dans la pop, le rock, le zouk, la rumba, le rap, etc., sont entrés dans l'Église. On a juste rajouté chrétien, pop chrétienne, rock chrétien, zouk chrétien, rumba chrétienne, rap chrétien. Mais si on enlève chrétien, cela reste ce que le monde fait. Si la manière dont le monde joue ses instruments n'a pas tourné les cœurs vers le Dieu véritable, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et vers son Fils Jésus-Christ, ce n'est pas en adoptant cette même manière que l'Église tournera les cœurs vers le Seigneur. Mais au contraire, ça tournera les cœurs vers celui que le monde adore, avec cette manière de jouer des instruments. Voilà ce que je voulais partager avec vous, que chacun examine, que chacun s'approche du Seigneur d'un cœur sincère pour demander à connaître la vérité, afin que la vérité nous affranchisse.